te marier à ton tour. Sois humble. Sois humble pour reconnaître la valeur qui est chez les autres. Oh, tu as vu même cet homme-là. Il y a une fille qui m'a appelé. J'étais vraiment triste au fond de moi-même. Il dit à sa copine, je vais me marier. Elle dit, hey! Cet homme-là, Mouni Moutunaï. Pourquoi manga? Ah! Mes sœurs et mes frères, je lui ai dit, marie-toi. Même si sa tête est comme la mangue, toi tu vas les tailler. Lorsque tu vas lui faire les bougies là, il va être très beau. L'humilité, bien-aimé. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Soyons humbles, bien-aimés. C'est une porte de bénédiction. Alléluia. Soyons humbles. Apprécions les autres dans leur valeur. Lorsque tu apprécies les autres, on fera de même pour toi. Lorsque tu apprécies la valeur de l'autre, on fera la même chose pour toi. La Bible dit ne vous trompez pas. C'est qu'un homme sème, il les récolte. Si tu sèmes des bonnes choses, tu vas récolter des bonnes choses. Si tu ne sèmes pas des bonnes choses, n'attends pas que tu récoltes. Regarde, toi tu sèmes les maïs, tu vas récolter les piments. C'est pas possible. Alléluia. Soyons humbles. Soyons humbles, bien-aimés. Pourquoi est-ce que nous devons être humbles, bien-aimés? Pourquoi est-ce que nous devons être humbles? Pourquoi devons-nous être humbles? Tu peux me dire, mais maman, moi je suis bien. Je dois quand même monter aux gens, hein? Quand même. Non. Pourquoi est-ce que tu dois être humble? Philippiens, on est toujours dans le livre de Philippiens. Verset 7, on parle de Jésus. Au début, on a dit on parle de Jésus, n'est-ce pas? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, écoutez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Waouh! Quel bénéfice! À cause de l'humilité, quel bénéfice! Vous savez, ces bénéfices dépassent tous les bénéfices qu'on peut gagner ici sur la terre. Jésus s'est humilié. La Bible dit, Dieu l'a souverainement. Souverainement, ça veut dire quoi? Souverainement, ça veut dire, lorsqu'on dit que Dieu est souverain, parce que des fois on chante, l'agneau de Dieu est souverain, sans savoir ce que c'est. La souveraineté de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne tient pas compte de la vie de X, de la vie de Y, pour pouvoir t'élever. Je vais te dire ce matin, je suis venu t'annoncer ce matin, lorsque tu seras humble, Dieu va te lever. Je dis Dieu va te lever. Dieu n'a pas besoin de conseil de quiconque. Vous savez, si Dieu doit demander la vie des autres pour te bénir, et bon, seulement Dieu, s'il veut te bénir, il ne peut pas demander la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un qui est obéissant, lorsque tu es obéissant, lorsque tu es humble, Dieu va te lever. Je dis Dieu va te lever. Et l'élévation de Dieu, la Bible dit l'élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça viendra de Dieu lui-même. Et lorsque Dieu t'élève, il t'élève à son niveau. Alléluia. Lorsqu'un homme t'élève, il dit, moi je refuse que quelqu'un puisse me saler. Je veux que Dieu seul puisse me saler. Alléluia. Parce que lorsque Dieu t'élève, il te met à son niveau. Même si tu n'étais rien. Même si tu n'étais rien. Papa nous a parlé de l'exemple de Mephibosheth. Cet homme qui était perclus de pierre, c'est là qui coca. Mais il a mangé dans la table du roi. Non seulement qu'il a mangé à la table du roi, il est devenu chef. Il a commencé à diriger des pelotons. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si Dieu avait demandé la vie des gens sur Mephibosheth, je ne pense pas qu'il allait être à la table du roi. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il ne va pas demander la vie de quelqu'un. Il ne va pas demander la vie de quelqu'un. Dans le livre de Job, il dit, lorsque j'étais en train de faire la terre, lorsque j'étais en train de créer la terre, qui était mon conseiller?
Qui peut être conseiller de Dieu pour te bénir? Marche seulement dans l'humilité. Alléluia. Marche dans l'humilité. Mikiti sanzamba kotombola yo. L'humilité a fait que Jésus soit élevé. Non seulement qu'il soit élevé, mais qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Devant lequel les démons tremblent. Le nom de Jésus. Devant lequel le monde de ténèbres tremble. Le nom de Jésus. Devant lequel la maladie ne peut pas résister. La mort ne peut pas résister. Les sorciers de ta famille ne peuvent pas résister. Vendredi, on était ici, je disais ceci. Même s'ils se rencontrent, même s'ils sont 10 millions, même s'ils sont 1 milliard, mais si toi tu as Jésus, tu as ce nom qui est le plus grand nom. Ah, personne ne peut te toucher. Personne ne peut toucher tes enfants. Personne ne peut toucher ta destinée. Je dis personne. Alléluia. Le nom de Jésus. Et ce nom-là a été élevé à cause de l'humilité. Lorsque tu es humble, Jésus peut ouvrir des portes de bénédiction pour ta vie. Je dis des portes de bénédiction pour ta vie. Jésus est capable de les faire. C'est lui qui tient la clé. C'est Jésus, ce n'est pas un homme. C'est Jésus. Et lorsqu'il ouvre la porte de bénédiction, non, moi je connais le Kissi qui est au-dessus de tous les Kissi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Kissi là même c'est peu. Kissi là même c'est trop bas. Kissi là c'est vraiment sous mes pieds. Makama mike bongo. Kissi. Hey. Makama mike bongo magie. Makama mike bongo sorcier. Les sorciers doivent trembler devant toi. Parce que tu as le nom de Jésus avec toi. Vous savez, des fois, vous êtes dans des situations compliquées. Vous ne savez même pas prier. Mais lorsque tu dis seulement au nom de Jésus, tu sens une force qui vient. Nane comme la binote. Obe la penza. Oko sambelate. Tu n'arrives même pas à parler. Mais lorsque tu dis seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, la force entre dans tes membres. Parce que ce nom-là, ah non. Il y a quelqu'un qui disait, nous les enfants de Dieu, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu as le nom le plus précieux. Garde ce nom-là jalousement. Alléluia. L'humilité va t'ouvrir des portes. Ça va t'ouvrir des portes. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils arrivent quelque part, même s'il y avait un cadenas, ce cadenas-là saute. À cause de l'humilité. Même si la situation était difficile, comment? Même si dans cet endroit-là, on n'engage pas les gens. Maman dit, moi quand je suis allé chercher le travail à elle, on m'a dit on n'engageait pas les noirs. N'est-ce pas? Il y a un témoin. On n'engageait plus, parce que Babé Bissaki. N'est-ce pas? Mais lorsque moi je suis parti, je suis entré avec le nom de Jésus. Ces jours-là, je me rappelle, je ne dis pas que c'était à cause de la retraite, parce que Dieu est souverain, n'est-ce pas? Je sortais de la prière. Et lorsque je suis venu, j'étais en train de déposer ma valise. J'ai entendu le téléphone sonner. Tu cherches toujours du travail? Alléluia. J'ai dit oui. Ah, tu as engagé, ton dossier est accepté. On a dit il faut 6 mois d'essai, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait 2 mois. J'ai eu mon CDI. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Je dis il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Même si tu es humble, même là où on dit que non, place où on a penza, batuba kota, te yo kota. Si tu es humble, on dit vraiment que non. Les enfants des Noirs, non. Nous, nos enfants vont percer. Ils vont distinguer. Ah, moi je vois des grands hommes ici. Ah, moi je vois de grandes femmes ici. Je vois des personnes que Dieu va élever. Je vois des personnes que Dieu va élever. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas, on a parlé de la bénédiction longtemps. Moi je parle de la bénédiction parce que je sais ce que c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas bénis. Qui ne dorment pas, qui ne mangent pas. Moi, cette bénédiction-là que je te parle ce matin, c'est la bénédiction qui enrichit. Elle t'enrichit dans tous les domaines de ta vie. Elle t'enrichit dans les domaines de ta santé. Elle t'enrichit dans les domaines de l'éducation de tes enfants. Elle t'enrichit dans tes études. Elle t'enrichit dans le travail. Elle t'enrichit, elle ouvre les portes. C'est cette bénédiction-là dont je te parle.
Elle t'enrichit dans ta vie spirituelle. Tu commences à entendre des choses que les gens n'entendent pas. Alléluia. Esaïe dit, tu exerces mes mains au combat. Il ouvre mes oreilles pour que je puisse entendre comme les disciples entendent. Mais si toi, tu n'es pas humble, comment Dieu peut faire des choses comme ça avec toi? Dernièrement, j'étais en train de parler avec une soeur. Je lui ai dit, j'ai entendu ta voix, tu étais en train de me parler. Tu m'as dit ça, ça, ça. Il m'a dit, maman, Olotinga na lotite. Nayoki. Mais elle est à Bruxelles. Et moi, je suis ici. Moi, je dis, na lotite, c'est pas que je dormais. J'étais même en train de travailler. Et j'ai entendu sa voix. Regarde, Dieu est le Dieu de surnaturel. Il peut te faire des choses surnaturelles. Lorsque tu marches dans l'obéissance. Lorsque tu marches dans l'humilité. Je vous assure, j'ai entendu sa voix. Je dis, hey, mais je suis toute seule ici. Et elle m'a dit ça, ça. Et les choses que je lui ai dit, j'ai entendu ta voix. Tu m'as dit exactement ça, ça, ça. Il m'a dit, maman, kaka ndengo lobi, ndenge pezali. Mais nazotu na so loti, ngabi na lotite. Dieu est capable de t'ouvrir des oreilles spirituelles. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux spirituels. Vous savez, il y a des gens, quand tu vois comme ça, tu dis, Moutou Azam Tamisala Mabé. Personne ne t'a dit. Mais Dieu t'ouvre les yeux. Tu regardes comme ça, tu dis, non. Celle-ci, c'est un serviteur de Dieu. Celui-là, c'est une servante de Dieu. Même il ne se présente pas. Mais toi, tu le vois et tu le reconnais. Ça ne vous est jamais arrivé. C'est Dieu qui est capable de le faire. Dieu est capable de faire de grandes choses. Il ouvre les portes de la bénédiction. Il ouvre les portes de la bénédiction. Ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est que ses enfants puissent prospérer à tous égards. Si tu prospères seulement financièrement, tu n'as pas encore prospéré. Parce que tu peux avoir les finances et être très très malade, non? Tu peux avoir les finances et être troublé, non? Tu ne dors pas. Mais la bénédiction de Dieu, il vient avec la paix. Elle vient avec la joie. Alléluia. Tu as la joie même de servir Dieu. Il te bénit dans tous les domaines. Alléluia. Tu te bénis dans tous les domaines. Tu es bien. Tu peux même entonner des chansons. Tu les chantes avec conviction. Nabutuna kolala nakimia. Poyo kenge laka pongi nanga. Okolongi sanga yatana ndoto. Yozanzambe mokonzi. Nabutuna kolala nakimia. Poyo kenge laka pongi nanga. Yokolongi sanga yatana ndoto. Yozanzambe mokonzi. Naina kochela kayo motema bomoy mobimba zalanzamen. Oh Jésus, tu peux chanter ces cantiques-là. Et lorsque tu chantes, tu es tranquille. Ça fait combien de temps que tu as dormi un sommeil paisible? Aujourd'hui, si tu es ici et que tu ne dors pas, je t'assure qu'aujourd'hui tu vas dormir comme un bébé. Alléluia. Lorsque tu sortiras de cette porte, parce que tu vas prendre l'engagement d'être humble, tu dormiras comme un bébé. Parce que Dieu, c'est celui qui donne le sommeil, n'est-ce pas? Soyons humbles, bien-aimés. Soyons humbles. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va nous élever à cause de l'humilité. Alléluia. Et lorsque tu es humble, Dieu peut te révéler de grandes choses. Vous savez, dans la Bible, je vais vous donner l'exemple d'un homme qui était humble dans la Bible. Vous allez le lire à la maison. C'est dans Jean 3, 1 à 21. C'est l'exemple de Nicodème. N'est-ce pas? La Bible dit que Nicodème, c'était un docteur de la loi. Et d'autres personnes disent même qu'il était docteur. Non seulement de la loi, mais il était aussi docteur de docteurs, hein, des médecins. Ça, c'est d'autres personnes qui le disent. Mais c'est que moi, je sais, Nicodème était docteur de la loi. N'est-ce pas? Donc, quand on parle des docteurs de la loi, on ne parle pas des pasteurs, hein? On ne parle pas d'évangélistes, hein, pasteurs. On parle des docteurs. Donc, Moutou a ça doctorat. Il a un bagage comme ça. Vous savez, ces gens-là, pour se convertir, parce qu'ils ont des théories.
S'il veut te démontrer A sur B que Dieu n'existe pas, tu risques de croire. Or, Dieu existe. Mais Nicodème a dit non. Malgré ma connaissance, malgré toutes les recherches que j'ai, malgré mon bagage intellectuel, mais il y a quelque chose qui m'échappe. C'est le salut. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il a essayé de chercher partout. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Parce que pour comprendre les choses de l'esprit, il faut avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit. Nicodème était docteur de la loi, mais ce qui lui manquait, c'était l'esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu lui manquait? Parce qu'il n'avait pas encore Jésus en lui. La Bible dit que Nicodème est venu de nuit. Il est venu voir Jésus. Et lorsqu'il vient auprès de Jésus, lui qui était docteur de la loi, lui qui était rabbin, il vient auprès de Christ, il dit, Rabbi, je sais que tu es le docteur de la loi. Il reconnaît en Christ un docteur qui est plus grand que lui. Parce que Jésus, ce n'est pas n'importe quel docteur. Ce n'est pas le docteur de la loi. Il est au-dessus même des docteurs de la loi. Jésus. Il dit, hé, Jésus, je viens un peu auprès de toi, explique-moi un peu. Comment est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Lui qui connaissait la Torah, qui est la parole de Dieu, hein, l'Ancien Testament et tout. Il connaissait la loi de Moïse. Mais il n'avait pas encore la révélation de Christ. Il vient auprès de Jésus, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour être sauvé? Jésus lui dit, non, non, il faut que tu puisses naître de nouveau. Et naître de nouveau. Je suis déjà un papa. Comment est-ce que je vais faire encore pour naître de nouveau? Je dois encore retourner dans les seins de ma mère. Il ne comprenait pas. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas ce que c'est la nouvelle naissance. Même dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas encore fait asseoir Jésus-Christ. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils sont sauvés. Ce matin, je viens t'annoncer ceci. Si tu donnes ta vie à Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. Tu nais de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le physique, ça a à voir avec le spirituel. Nicodème s'est humilié, n'est-ce pas? Non seulement il s'est humilié, vous savez dans leur milieu là, toi tu es médecin, tu es docteur de la loi. Tu vas aller te rabaisser pour poser des questions à Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu ont cette attitude. Ils se croient tellement intelligents qu'ils ne peuvent même pas se renseigner. Ils ne peuvent même pas poser des questions. Alléluia. Si tu ne comprends pas la parole, on nous a enseigné ici. C'est plus facile de dire que cette parole, je ne la comprends pas. Comme ça, on t'explique. Alléluia. Parce que tu peux avoir une révélation erronée de la parole. Il y a beaucoup aujourd'hui qui prêchent le salut par les œuvres. Alléluia. Ils prêchent le salut par les œuvres. Tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci pour aller au ciel. Moi je dis non. La condition pour entrer au ciel, la condition pour voir Jésus, c'est d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il n'y a rien qui peut t'apporter le salut. Tu peux avoir une longue jupe comme la mienne ici. Mais si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu ne verras pas le royaume des cieux. Ce n'est pas les longues jupes qui font entrer les gens dans le royaume des cieux. Amen. Ce n'est pas le col pastoral qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tes titres. Parce que si c'était comme ça, Nicodème allait entrer dans le royaume des cieux. Mais il a compris que non, je n'étais pas encore sauvé. Alléluia. Et il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Vous savez, l'humilité de Nicodème pouvait même lui chercher des problèmes avec les autres rabbins. On pouvait même le rejeter parce que de ce temps-là, on ne blaguait pas. Jésus n'a pas été accepté parmi les siens. Il n'a pas été accepté par les scribes et les pharisiens. Et Nicodème, c'était un pharisien. Donc, ça veut dire que les gens qui ne croyaient pas en Jésus, mais lui, il a cru. Il a cru. Il a donné sa vie. Vous voyez ce que l'humilité peut apporter? L'humilité peut t'apporter le salut. L'humilité peut apporter le salut dans ta famille, dans ta maison. L'humilité peut apporter le salut dans ton quartier, parmi tes amis. L'humilité. Nicodème s'est rabaissé. Il a accepté la parole de Dieu. Et il a été sauvé.
Je viens te dire aujourd'hui, accepte la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est facile. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous donner des choses très très dures. Alléluia. Dieu ne peut pas nous donner des choses qu'on est incapable de faire. Elle est simple. L'obéissance de la parole de Dieu, elle est simple. L'humilité, il faut la désirer. Il faut la désirer. Il faut la demander auprès de Dieu. Parce que notre ancienne nature pécheresse, elle est avec l'orgueil, plein d'orgueil. Mais c'est seulement lorsque tu as la nouvelle nature de Christ que tu vas voir que tu vas commencer à considérer toutes les choses comme étant rien du tout. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta maison. Arrête de te prendre au niveau de Dieu. Alléluia. Sois humble. Sois humble. Le livre de Proverbes 15:33 nous dit, l'humilité précède la gloire. Nous sommes à l'église de la gloire, n'est-ce pas? Nous croyons que Dieu veut déverser sa gloire sur chacun de nous. Vous savez, lorsque Dieu met sa gloire sur toi, même ton visage va commencer à rayonner. On ne va plus te reconnaître. Alléluia. Ça sera seulement à cause de la gloire. À cause de la gloire de Dieu. Tu veux avoir la gloire de Dieu dans ta vie? Sois humble. Tu veux que les portes des bénédictions puissent s'ouvrir devant toi? Sois humble. Tu veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Désire l'humilité. Nous devons ressembler à Christ, n'est-ce pas? Nous devons ressembler à Christ, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à être comme Jésus. Comme Jésus. Soyons humbles, bien-aimés. Je suis venu te dire ce matin que l'humilité, c'est une clé. Une clé passe partout. Une clé passe partout. Une clé où tu peux ouvrir n'importe quelle serrure. Alléluia. Aucune serrure ne peut résister devant l'humilité. Vous savez combien de gens sont bénis à cause de l'humilité? Vous savez combien de gens sont assis au niveau avec les grands à cause de l'humilité? Alléluia. Dieu veut faire de grandes choses au milieu de nous. Mais soyons humbles, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Alléluia. Ora cantara baba endara canta sondoro bobo.